Bonjour à tous, et c'est pas souvent qu'on va faire ça, mais aujourd'hui, je vous propose un petit hors-série où je vais vous proposer donc un top 10, hein, un petit top 10 des séries de cartes Star Wars que je préfère personnellement, donc c'est vraiment mon avis à moi, et puis je vais me baser uniquement sur les séries que j'ai. Donc évidemment j'ai pas tout, donc je vais seulement évaluer ce que j'ai moi. Et puis, on va pas perdre de temps. Allez, en numéro 10, donc je vous propose ça. Vous voyez, les cartes sont extrêmement petites, sont toutes petites. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces cartes? Donc, si vous êtes né dans les années 2000, vous devez pas connaître. Mais ça, il s'agit. Alors, je vais pas vous présenter la série entière, sinon on va y passer 4 heures. Je veux juste vous présenter quelques cartes à chaque fois. Donc, en fait, il s'agit de cartes BN. Vous voyez, les petits gâteaux. BN, donc ça, vous aviez ça dans les cartes BN, dans les paquets de gâteaux BN en 1997 et uniquement en France. Donc pourquoi je la mets dans mon top 10? Déjà parce que sont quand même rigolotes, hein, sont sympas, mais c'est surtout une des seules séries exclusives à la France qui existe. Voire la seule de série de cartes comme ça à collectionner, c'est quand même très très rare quand c'est uniquement pour la France. Donc vous voyez, c'est un petit jeu en fait, hein, vous avez plusieurs j'en parlerai peut-être un autre jour, mais voilà, vous avez des statistiques et tout ça pour les cartes. Donc voilà, les cartes, la série s'appelle Le Défi du Jedi. Je vous montre quelques dessins. Je crois que les dessins ont été faits pour ces cartes, donc ça c'est assez cool. On a des cartes brillantes aussi. Enfin, le cadre est brillant, on a Dark Vador, voilà, là c'est brillant, c'est l'empereur, tout est brillant, là c'est truc de fou. Il y a des planètes, voilà, l'étoile noire. Et puis, alors, c'est pour ça aussi que j'aime bien, puis que ça fait son charme aussi. C'est 100% français, mais c'est 100% français, mais ultra abusé, parce que garde de Gamor, je trouve ça génial. Pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est un garde gamoréen. Gamoréen, c'est sa race. C'est sa race. Alors, quand on dit garde de Gamor, bon, voilà, quoi. Je trouve ça, franchement, vraiment pas mal. En neuf, j'en ai déjà parlé. Il s'agit des cartes Disney Store qui ont, on va dire, pas grand chose d'exceptionnel, quoique les cartes sont belles, hein, les cartes sont vraiment belles. Il y a un cadre brillant. Il y a eu 4 séries, hein, j'en ai déjà parlé. Il y a eu épisode 4, 5, 6 et Star Wars Rebels. 12 cartes à chaque fois. Donc ah oui, là je vais parler dans sa globalité. Hein, je parle des 4 séries dans la globalité, sinon on n'a pas fini. Hein. Il y a des séries qui ont eu plusieurs séries dérivées et tout ça, donc voilà, donc ça se présente comme ça, et puis derrière il y a un petit puzzle, donc ça c'est vraiment cool. Et la particularité de ces cartes, et pourquoi elles sont dans mon top 10, c'est tout simplement, donc c'est des cartes qu'on avait au Disney Store gratuitement, à raison de, je sais plus, 2 ou 3 par semaine. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment de très belles cartes pour le prix qu'on en demandait, c'est-à-dire 0 €. Ça c'est vraiment cool. En 8, je vais vous proposer, alors ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Star Wars Millennium Falcon. Donc en fait, là c'est qu'une seule carte. Vous allez me dire elle est épaisse. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu plusieurs petits boîtiers comme ça qui existent. Ça a été fait par, attendez, si je dis pas de bêtises, c'est Bleachers Card Corp. Dans les années, enfin au milieu des années 90. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. La particularité de ces cartes, je vais pas vous montrer le dos. Enfin, pas pour l'instant. Je viens de tourner le paquet de cartes, je sais pas si vous avez vu. Hop, je vais vous laisser la surprise. Qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, ça se présente comme ça. On a, un certificat d'authenticité. Rien que ça, pour une carte, hein. Pour une carte. Et quelle est la particularité de cette carte? Fail. Et là, vous allez me dire, ouais, elle est dorée. Elle est pas seulement dorée, elle est recouverte d'une feuille d'or 23 carats. Donc c'est pas le truc oufissime ultra cher, mais je trouve que ça fait un truc du plus bel effet. J'ai essayé de vous zoomer ça sans avoir un vieux reflet dedans, ça va être compliqué. Voilà, c'est complètement embossé. Il y a plein de reliefs. Alors là, c'est dans une boîte en plexiglas, hein, pour pas l'abîmer, etc. Au dos, vous avez, hop,
le numéro de série, donc 5000 et quelques, 5065, non 5063 sur 10 000, donc c'est limité à 10 000 exemplaires à chaque fois. Il y en a, je sais même pas combien il y en a qui existent en fait. Pour beaucoup, ça reprend des posters, enfin des affiches de films, etc. De Star Wars, de la trilogie originale, parce que bon, ça existait plus au moment où la trilogie est sortie. Et c'est vraiment cool, hein. Il y en a, je sais pas. Moi, j'en possède que 2 pour l'instant. J'espère bien en avoir d'autres parce que vraiment, c'est vraiment cool. Alors voilà le dos de la boîte. Édition limitée, 10 000 cartes numérotées. Et donc c'est recouvert. C'est pas totalement en or, hein. Il y a du carton au milieu, hein. Faut pas déconner, mais voilà. C'est quand même recouvert d'une feuille d'or. 23 carats. Et lui, il veut pas rentrer. Hop. Voilà pour cette carte. C'était la numéro 8. Alors, quand je dis cette carte, hein, c'est toutes les cartes comme ça, dans leur globalité, évidemment. Qu'est-ce qu'on a en 7 ? En 7, alors on va revenir années 70-80. C'est tout simplement les premières cartes tops, dans leur globalité, hein, celles qui étaient vendues entre 1977 et 83, donc pour la sortie des 3 premiers films. Donc là, je vous montre, c'est la série 1. La série 1, il me semble, de The Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque. Ça date de 1980, c'est édité par Topps. Et voilà, moi je suis pas hyper fan non plus des cartes où c'est voilà des images des films comme ça. Je trouve que ça a été trop fait et trop refait. Mais voilà, on peut pas leur reprocher ça, ces cartes, puisque c'était les premières. Autant on peut reprocher ça à celles qui sont sorties bien après, dans les années 2000. Moi je trouve que ça tourne en rond, un truc de malade. Souvent ils nous remettent voilà cette image-là, combien on l'a vu dans ces cartes-là. Il y a plein d'images. Voilà, cette image-là, combien de fois elle a été refaite. Et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Ils vont nous refaire encore des cartes tops comme ça. Donc celle-là, vraiment, ça fait tout leur charme. C'est les années 80, c'est vraiment cool. Et puis c'est du carton. C'est vraiment du carton. Bon là c'est lisse, mais derrière on sent bien que ça a été juste imprimé sur un morceau de carton, point barre. Il y a pas eu de traitement. Alors, puis au dos, puis là il y a des petites histoires, parfois des quiz. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Le concept a été repris maintes et maintes fois. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Enfin, on va le faire 400 fois. Malheureusement, Topps a décidé de le refaire 400 fois. Donc ça perd un peu de son charme au fur et à mesure du temps. Mais ces cartes-là, elles restent géniales. Donc voilà, ça c'était pour le numéro 7. En numéro 6, hop, c'est des cartes White Vision. J'en ai parlé de celle-là. Hop, c'est les cartes 3D White Vision. Donc celle-là, c'est sur le retour du Jedi, mais il y avait aussi l'Empire contre-attaque qui existait, et puis peut-être il y a eu la revanche des Sith, etc. Donc je trouve que la plupart de ces cartes sont bien exécutées. Là encore, c'est des images des films. Donc en temps normal, voilà, ils ont fait les séries White Vision avec des images des films toutes bêtes. Mais moi, je préfère celle-là parce qu'il y a vraiment un travail qui a été fait par-dessus. Il y a vraiment un intérêt à acheter ces cartes parce que c'est de la 3D et elle est bien exécutée, donc c'est vraiment cool. Au dos, voilà, des petites informations, des petits quiz, des petits trucs. Donc voilà, je vous en montre, il y en a quelques-unes. Hop. Je les ai déjà présentées, ces cartes-là. Hein. Vous pouvez les voir dans les épisodes des cartes stellaires. Celle-là, elle est juste fantastique, quoi. Elle est juste géniale. Et voilà, elle est la petite dernière pour la route. Et puis c'est bon. Voilà, ça c'était en numéro 6. Donc là, on a fait la moitié du classement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, ces cartes-là, White Vision, donc c'est année fin 2000, début 2010. Quoique, non, celles-là, elles sont sorties en 2014, donc mi-2010 en fait. Les vintage, c'est des vieilles cartes. Or, les cartes en or, c'est les cartes des années 90. Les cartes BM, c'est des cartes des années 90. Il y a que Disney Store, en fait, c'est 2014-2015. Donc ça va, c'est les cartes récentes. Mais la deuxième moitié de mon petit classement, donc numéro 5 à numéro 1, vous allez voir que années 90 power. Hein. Alors évidemment,
évidemment, je vais commencer par une série qui vient de contredire tout ce que je dis. Celle-là, elle date de 2012 aux États-Unis et 2013 chez nous. Et c'est toujours d'actualité. Il s'agit de Star Wars LCG ou JCE. Donc LCG c'est en VO, JCE. Pourquoi JCE? C'est Star Wars jeu de cartes évolutif. On a des decks comme ça. En fait, je vous explique. Au début, il y a une boîte de base, une énorme boîte avec des cartes qui étaient sorties. C'est un jeu de cartes. Par la suite, ils ont sorti plein d'extensions comme ça. Donc, il y a aucune notion d'aléatoire, de trucs comme ça, de rareté. Vraiment, tous les decks contiennent la même chose. Et il n'y a pas de booster, il n'y a rien. Voilà. Vous achetez que des paquets comme ça, vous avez à chaque fois les mêmes cartes. Donc, il n'y a pas vraiment de notion de collection. Mais je trouve les cartes extrêmement jolies. Je viens d'éclater la boîte. C'est pas grave. Je viens d'éclater la boîte. Je vais vous montrer quelques cartes. Pourquoi j'ai trouvé extrêmement joli. Donc ça a été... ça, c'est une extension qui date, je sais plus, de 2014 peut-être. Et puis ça a été édité par Edge. Edge qui fait énormément de jeux Star Wars. J'y reviendrai peut-être un jour aussi. Mais Edge fait du très bon boulot parce que dans tous ces jeux, il y a des cartes qui rentrent en compte. Même si c'est pas forcément au centre du jeu. Ils font beaucoup de jeux de figurines par exemple, mais où il y a des cartes en plus pour jouer. Là, JCE, c'est un jeu de cartes, point. Voilà. Mais toutes leurs cartes sont extrêmement jolies. Pourquoi elles sont extrêmement jolies? Parce que il y a aucune photo de film. Il y a que des dessins et il y a des centaines et des centaines de cartes. C'est que des dessins magnifiques. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop, c'est que des vrais dessins. C'est vraiment cool, quoi. Et pourquoi Topps n'arrive plus à faire ça? C'est incroyable. C'est un jeu de cartes qui est obligé de faire ça. Je trouve ça absolument génial. Puis voilà, ça peut être sorti en 2014. Ça reprend de l'univers Legend, donc ça c'est cool. Voilà, carte de l'homme impérial, voilà, c'est vraiment que des cartes dessinées, magnifiques. Et puis voilà, comme je disais, il y en a des centaines et des centaines de cartes. C'est vraiment cool, c'est vraiment très agréable. Alors moi je joue pas, je collectionne plutôt ces cartes, mais c'est vraiment extrêmement agréable, je pense, de regarder et de jouer à ce jeu-là. Je me suis jamais penché sur le jeu. En même temps, j'ai commencé ces cartes très récemment, donc vraiment je regrette pas. Elles sont vraiment magnifiques. Magnifiques. En numéro 4, et là on va passer dans les années 90 total. On a Finest. Où est Finest? Voilà, Finest. Hop! Star Wars Finest, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes qui datent de 1996, donc de chez Topps. Les cartes sont toutes brillantes, et en fait, chaque carte reprend en fait des personnages. Donc là, par exemple, vous avez Leia. Et puis, c'est des dessins aussi, c'est travaillé. Voilà, il y a de la couleur, il y a vraiment pas mal de trucs. On a l'impression parfois que les cartes sont en relief, alors que c'est pas du tout vrai, elles sont pas du tout en relief. On a l'impression qu'elles sont légèrement embossées en fait, mais c'est pas du tout le cas, donc c'est vraiment génial quoi. Ces cartes-là, c'est vraiment, je sais même pas quoi dire. Voilà, elles sont vraiment géniales. Regardez ça quoi. Ça, on faisait ça dans les années 90, ça ne se fait plus malheureusement. Pourquoi ça se fait plus? Oh là là. Alors, en 3, on rentre dans le top 3, là, ça y est. Et ça date de 96 aussi. Voilà. Alors, c'est pas des cartes brillantes, mais c'est les cartes, hop, je vous le donne en mille, Shadows of the Empire. Donc, si vous ne connaissez pas Shadows of the Empire, c'est tout simplement une espèce de fiction qu'a voulu créer Lucasfilm, qui se passe entre les épisodes 5 et 6. Donc il y a toute une histoire qui a été développée. Donc il y a eu des cartes évidemment, mais à la base, vous avez 3 supports différents et vous pouvez faire les 3 différents sans que ce soit la même histoire, mais enfin c'est des histoires de points de vue différents, mais ça raconte voilà une seule et même histoire, de points de vue différents. C'est ça, voilà, j'y arrive. Vous avez donc un roman, vous avez des BD et vous avez le jeu vidéo sur Nintendo 64. Donc 3 supports et puis plein de produits dérivés, dont ces cartes-là, qui sont juste de magnifiques artworks
Oh là là, c'est magnifique. Voilà, ça se fait plus. Mais c'est juste dingue. Ces dessins sont magnifiques. Ça ne se fait plus. Voilà, vive les années 90. Shadows of the Empire, c'est du très très bon. En deux, on est en 1997, un an plus tard. Et hop, celle-là, je les ai déjà présentées, c'est Star Wars Vehicles. Voilà, que des cartes brillantes, comme Star Wars Finest. Ça reprend le concept de Star Wars Finest, en fait. Star Wars Finest, c'était que des personnages, bah là, c'est que des véhicules, des vaisseaux. Voilà, je les ai déjà présentées, celle-là, mais que des cartes brillantes et que des cartes, en fait, dessinées. C'est vraiment hyper agréable à regarder. C'est un must. Un must et piodo, voilà, des petites informations sur le vaisseau en question. Et voilà. Mais alors, qui est le numéro 1 ? Et le numéro 1, j'ai grave triché pour le coup. C'est pas une série, mais 7 séries. Il y a eu 7 séries au total, mais qui reprennent à chaque fois le même nom. Donc il y a série 1, série 2, série 3, série 4, série 5, série 6, série 7. Ces séries, donc il y en a eu 3 dans les années 90. Ça a commencé en 93, peut-être 94 ensuite et 95 pour les 3 premières séries. Le concept a été abandonné, puis a été repris dans les années 2000. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir parce que c'est Star Wars Galaxy. Il y a eu 7 séries, et là, j'ai entre les mains, c'est la série 6, il me semble. Donc, quelques cartes de la série 6, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Celle-là, elle date des années, peut-être 2010, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est marqué au dos. 2011, voilà. 2011. Donc, ça a commencé dans les années 90, ce concept. Et voilà. C'est que des artworks comme ça. Que des dessins dessinés par des artistes divers et variés, franchement. Ça, il y a vraiment de tout. Il y a du beau, il y a du moins beau. Ça, après, il en faut pour tous les goûts. Mais vraiment, pour le concept, mais regardez-moi ça. C'est vraiment génial, quoi. C'est super beau. Voilà. Cette carte qui a aucun sens. Alors, voilà. Donc ça, c'était ma carte, ma série préférée. Ou plutôt mes séries préférées. Et qu'est-ce qu'on peut en dire alors de ces cartes ? Moi je vais vous faire un petit bilan global, vite fait. C'est que sur les 10 séries que j'ai présentées, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui sont sorties dans les années 90. Une qui est vintage, celle-là, donc années 70-80. Et le reste, ouais, c'est un peu de 2000. Mais vous vous rendez compte qu'il y en a quand même, il y a quand même 7 séries qui datent d'avant, avant 2000. Tops, posez-vous des questions. Il y a vraiment, moi, je suis beaucoup moins fan, même si je les collectionne toujours, je suis beaucoup moins fan des séries actuelles de Tops parce que c'est du déjà vu. Regardez ça, je vous ai dit, ces cartes-là, c'est du déjà vu. Tops l'a repris des milliards de fois, c'est plus intéressant au bout d'un moment et pourtant il continue à nous resservir la même soupe. Donc vraiment c'est pas hyper intéressant. Voilà, heureusement qu'on a des séries qui arrivent à sortir un peu du lot et en fait dans les séries Tops que j'ai citées, il y a White Vision 3D qui sortent du lot. Celles-là, elles sont toujours elles étaient d'actualité il y a quelques années, maintenant c'est plus d'actualité malheureusement. Mais voilà, ça fait que 2 collections Tops qui sont sorties dans les années après 2000 et même c'est 2010 plutôt, c'est les années 2010 ou fin 2000, il y a eu vraiment une période creuse où c'était en panne d'inspiration vraiment. Et puis on peut toujours compter sur Star Wars LCG qui est toujours d'actualité. Il existe une version française en plus, ça c'est vraiment cool, vous avez vu, c'est écrit en français. Il y a une version originale, il y a une version française, donc vraiment c'est que du bonheur. En tout cas, j'espère que Tops, parce que on peut vraiment compter à peu près que sur eux actuellement. Bon, il y a Edge qui fait du très bon boulot, mais voilà, Tops, c'est censé être des cartes à collectionner, les vraies, les seules, les uniques. Et voilà, leur série, elle laisse vraiment à désirer. Et puis j'espère quand même revoir des séries aussi originales que Galaxy dans le futur. Enfin, ça devrait être évident. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit top 10. Si vous avez aimé, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu.
abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!